Mona, I hear the mission bells above. Ramona. Attention, parce que chaud, pas cher, pas aussi cher que vous l'imaginerez, parce que dire oui, il va nous emmener chez Seychelles, pas du tout, non, c'est en France. Oui, c'est en France, c'est à notre porte, ça va être une année haute en couleurs, j'ai remarqué, donc moi je vous emmène dans des maisons très hautes en couleurs. Alors la première, elle est pas bien loin, elle est à Nogent-le-Roi, c'est le 10 Downing Street, à Nogent-le-Roi, et oui. Après, on va faire escale sur la route des Indes, alors là c'est orange, rose fuchsia, c'est très tendance. Après, on va s'en aller pour une Asie rêvée, une Afrique imaginée au prieuré des sources dans la Drôme. Et ben voilà. Finalement, on va faire comme les oiseaux, vous savez, qui se rassemblent sur les fils pour échapper à l'hiver. D'accord. Pluvigné, c'est dans le Morbihan, et la Répara horrible, c'est dans les Préalpes, dans la Drôme. C'est un tout petit village, oui, près de la forêt de Saou, c'est magnifique. Voilà. Ah bon, d'accord. Bon, on regarde. Voilà. 10 Downing Street. D'accord, c'est par accord avec l'idée que vous vous en faisiez. Un clocher, un jardin. On est à Nogent-le-Roi, en Eure-et-Loire. Aussi bizarre que ça puisse paraître, l'appellation relevait du domaine libre. Alors Anne et son mari n'ont pas hésité. Politiquement incorrect. On s'essuie les pieds sur le drapeau anglais. Shocking, les armes de Sa Majesté. Et on découvre le French Paradox. Oui, parce que c'est vrai que l'Angleterre et la France, c'est toujours une histoire cours après moi que je t'attrape. Et on a mis des paillassons anglais, on a mis des tours Eiffel. C'est vrai qu'on a des vilains froggies, mais on assume bien et c'est un jeu. Anne, elle est comme ça, bretonne d'origine, donc têtue. Et globe-trotteuse incurable. Son monde à elle fait le grand écart entre London et Paris, Tokyo et Rio, Bali et le Kenya. C'est vrai qu'on est curieux, on est citoyen du monde, on aime les différents paysages, les différentes ambiances et les sourires des gens d'un peu partout sur la planète. C'est sûr, une maison d'hôte, ça devient très vite une maison d'amis. N'empêche, n'oubliez pas la petite facture en partant. Escale obligatoire au domaine de Kerbar, où l'Inde tout entière déploie ses fastes et ses lumières, entre glamour et volupté. Pour Manuel et Jérôme, la route s'est arrêtée un beau matin à Pluvigné, lorsqu'ils ont découvert cet ancien couvent du XIIe siècle, rebâti au XIXe. Il n'en fallait pas plus pour que ces passionnés de déco, de couleurs et de philosophie bouddhiste s'attaquent à un projet fou. Un mot qui est important chez nous, c'est le mot ambiance. Le mot ambiance, le mot atmosphère, et c'est l'effet de surprise quand ils rentrent dans le petit salon d'accueil et qui sont submergés par les couleurs. J'adore l'Inde, ce sont mes couleurs, le rouge, l'orange, le fuchsia, le violet. C'est les 4 couleurs de base de la maison et on a décliné et j'avais envie de faire voyager les gens. Leur demeure est pleine de bonnes ondes, placée sous la bénédiction des saints patrons bretons et du panthéon hindou. Un prieuré des 17, 18e siècles. D'immenses pièces voûtées. Une salle à manger aux constellations fluo, rehaussée par les crèches lumineuses des anciennes mangeoires. Jusqu'ici, rien d'anormal. On ouvre la porte d'une première chambre, blanche et noire, sobre, chic. On respire, à l'aise. Une seconde chambre, soleil rouge, comme sur les dunes de Namibie. Les grands fauves rôdent. Et la gazelle se fait docile. C'est quoi ce délire? Alors, on n'a jamais été en Afrique. Cette chambre s'appelle Albâtre. C'est une chambre qui est faite avec du bois flotté, de très belles couleurs. Et effectivement, c'est une chambre qu'on nous dit ressembler à la Namibie. Mais pour nous, c'était, je dirais, une idée d'une chambre et d'une décoration qui nous plaît. Sensuelle, racée, sacrées. Belles sont les chambres du prieuré des sources. Alors, ressourcez-vous. Ouais, la piscine, on va attendre. Alors, je vous ai dit exotique tout à l'heure. Bon, ça voulait dire un peu rigolo, quoi. Un peu qui sort de l'ordinaire. Ouais, voilà, qui sort de l'ordinaire. C'est un hymne aux autres régions, quoi.
Très bien. Tiens, à propos de voyage, et c'est pas à vous que je vais dire ça, on peut perdre son passeport ou sa carte d'identité en France. Hélas, c'est la galère. Ça vous est arrivé, Marie-Dominique, surtout si vous êtes à l'étranger, vous n'avez plus votre passeport. Bon, bref. Alors, pour éviter cette mésaventure, il existe un site qui vous permet de faire une démarche qui vous aidera en cas de besoin. Et Julia du web va pouvoir vous aider. Je vous écoute. Alors que vous soyez en France ou à l'étranger, il vous suffit d'avoir une connexion à Internet et vous pouvez récupérer vos papiers. Alors comment ça marche? Vous vous inscrivez sur le site monservicepublic.fr, c'est un site officiel des affaires étrangères. Vous scannez vos documents, donc carte d'identité, passeport, tout ça. Si vous les perdez, que ce soit en France, comme ça peut arriver tous les jours malheureusement, ou à l'étranger, vous récupérez votre profil sur ce site et on vous les imprime. Vous pouvez les imprimer. Il faut savoir qu'en passant par ce site, ils ont une valeur juridique officielle. Donc c'est plus facile ensuite pour les faire refaire et puis surtout pour pouvoir avoir des papiers. Donc on fait ça avant de partir. On fait ça avant de partir n'importe quand, même quand on part pas, on peut les perdre n'importe où. Oui, c'est ça. On peut les perdre sans s'en servir. Donc ça permet d'avoir une copie stockée quelque part. Ah, c'est pas mal ça. Redites-moi le nom du... monservicepublic.fr. Mon service public, c'est pas forcément France Télévisions. Mon service public, ça peut être ça aussi. Ah non, c'est le service public français. Des papiers, la police, tout ça. Tout ça. Merci beaucoup.